On vous demande de calculer les opérations suivantes et à la fin, de ne pas oublier de mettre la réponse sous sa forme réduite. Donc, lorsqu'on additionne des fractions, il nous faut un dénominateur commun, un nombre qui se divise par 2, 4, 6 et 8. On va prendre 24. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez toujours faire 2 fois 4 fois 6 fois 8. Ça va vous donner un grand nombre, mais c'est correct, vous trouverez un dénominateur commun. G12, je vais avoir 24 passé de 2. G2 plutôt pour avoir 24, il faut que je fasse fois 12. 2 fois 12, ça me donne 24. Donc, je dois faire 1 fois 12, 12. 3 quarts, passer de 4 à 24. Il faudrait que je fasse fois 6. Et 3 fois 6, ça fait 18. 5 sixièmes, si je veux avoir un 24, 6 fois 4. Je vais faire 5 fois 4. Et j'ai le 9 huitième. 8 fois 3 me donne mon 24. Je vais faire 9 fois 3, qui me donne mon 27. Une fois que vous avez le même dénominateur, on le réécrit et on calcule les numérateurs. Fait que 12 plus 18, ça fait 30, plus 20, 50, moins 27, 23. La fraction ne se réduit pas, donc on la laisse comme ça. 3 quarts plus 2 et 1 cinquième, moins 1 et 1 demi plus 4. Premièrement, on a ici des nombres fractionnaires. Vous les remplacez par des fractions. Fait que 2 et 1 cinquième, c'est la même chose qu'écrire 2 plus 1 cinquième. Il me faut un dénominateur commun, je vais faire fois 5. 2 fois 5, ça fait 10 plus 1, ça me donne 11. Fait que 2 et 1 cinquième, c'est la même chose qu'écrire 11 cinquième. Vous avez aussi le truc 5 fois 2, 10 plus 1, 11. Moins 1 et 1 demi, 1 et 1 demi, c'est la même chose qu'écrire 1 plus 1 demi. 1 puis 1 sur 1, c'est la même chose. Si je veux additionner des fractions, il me faut le même dénominateur, fait que je vais faire fois 2. Fait que j'ai 2 demi plus 1 demi, 2 plus 1, ça me fait 3 demi. Ou encore 2 fois 1 plus 1. Et j'ai mon 4. Je vais lui mettre un dénominateur. S'il n'y a rien, c'est un 1. Maintenant, il me faut un dénominateur commun. Donc, un nombre qui se divise par 4, 5, 2 et 1 en même temps. Le plus petit, ce serait 20. Puis, je vais mettre mes fractions sur 20. Fait que 4 fois 5 me donne 20, mais je vais faire fois 5. 3 fois 5, ça me donne 15. 5 fois 4 me donne 20, et 11 fois 4 me donne 44. 3 demi, donc 2 fois 10 me donne 20, il faut faire 3 fois 10, donc moins 30, 20e. Et le 4, ben, je vais faire fois 1, le 1 fois 20, fait 4 fois 20, ça me donne 80. On écrit notre réponse sur 20 et on fait le calcul. 15 plus 44 fait 59, moins 30, 29, plus 80, 109. C'est notre fraction réduite, on ne peut pas simplifier. Ici, il faut faire attention parce qu'on doit respecter la priorité des opérations. On a une multiplication en premier, ensuite une division à faire. Quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble. Fait 4 fois 9, ça me donne 36. 3 fois 8 me donne 24. Fraction que je peux simplifier.
36 sur 24, ça se divise par 12. Donc, 3 demi. Plus, ici, je dois diviser. Quand on divise des fractions, on multiplie par la fraction inverse. Donc, l'inverse de 5 sixièmes, c'est 6 cinquièmes. Fait que 8 fois 6, ça me donne 48. 48 sur 3 fois 5, 15. 48 quinzièmes. Donc, je l'écris ici. Je veux juste regarder si je suis capable de simplifier ma fraction. Ça se divise par 3. Fait que je pourrais réduire ma fraction en disant par 3, ça me donne 16 cinquièmes. Maintenant, il faut que j'additionne mes deux fractions. Il me faut un dénominateur commun, un nombre qui se divise par 2 et 5 en même temps, c'est 10. Fait que moi, si je veux avoir un 10 au dénominateur, mon 2 doit être multiplié par 5, donc mon 3 aussi, ça va me donner 15 dixièmes. Et ici, je vais faire fois 2, 32 dixièmes. On additionne, c'est le même dénominateur, donc on le réécrit. 15 plus 32, 47 dixièmes, la fraction ne se simplifie pas. Donc, c'est notre fraction réduite. Ici, là, au niveau de l'écriture, je vous avais dit 36 24e, plus, prenez le temps de faire le calcul pour ne pas vous mélanger. On change la division en multiplication. Réécrivez 34 24e, puis simplifiez 36 plutôt 24e avant de simplifier, puis allez faire votre calcul 48 15e et prenez le temps par la suite de dire, je vais simplifier par 12. Ça va me donner 3 demi. Puis ici, je vais simplifier par 3, 16 cinquièmes. Ça va être plus simple. Moins de risque d'erreur. Dernière fraction, on doit diviser. Donc, j'ai 2 tiers. On change la division en multiplication à condition de prendre la fraction inverse. Fait que l'inverse de 5 septièmes, c'est 7 cinquièmes. Et on fait le produit. 2 fois 7, 14 sur 3 fois 5, 15. La fraction est réduite. C'est terminé.